Amis de la culture, des lettres, des arts et du bon goût français, bonjour. Vous êtes sur France Inter et l'émission bénévole s'appelle Marche à l'onde. Elle est conçue, animée, produite bénévolement par Jean-Marc Biencourt. C'est moi. C'est lui. Et placée sous la haute bienveillance bénévole de Catherine Powells. C'est moi. C'est elle. Thème de l'émission d'aujourd'hui ? Comment faire fortune à France Inter. Notre but, redonner à tous les candidats aux enfants d'Inter dont la première préoccupation en voulant travailler dans cette grande maison est d'abord et avant tout... de faire fortune. Or, ne voilà-t-il pas qu'il y a encore 5 minutes, Monsieur Roland Dordain lui-même nous annonçait bénévolement ce cri d'alarme ? Ce qui en clair signifie... Il n'y a pas de sous à France Inter. Est-ce possible? Hélas. Est-ce irrémédiable? Eh bien, mais c'est ce que nous allons voir tout de suite. Catherine Powells, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en communication bénévole et c'est bien la raison de votre présence ici cet après-midi. Effectivement, Jean-Marc, vous m'avez bénévolement invité pour vous sortir de l'ornière et je vous remercie chaleureusement de votre confiance. Je vous en prie. Je sais à quel point le manque d'argent dans une entreprise est un grave problème, douloureux et crucial et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de chrétienne... de chrétienne... Oui, baptisée. Baptisée, confirmée et bénévole, je le répète, de répondre à votre appel au secours. Alors vous avez fait votre petite enquête, bénévole évidemment, et il paraît qu'il y a dans cette maison des cas vraiment... Excusez-moi, je suis un peu ému, des cas insoutenables. Effectivement, Jean-Marc, vous ne pouvez soupçonner à quel point vous êtes dans le vrai. Je peux parler là à l'antenne, Oui, les images sont vous cruelles. pouvez y aller, Bien. Catherine. Nous sommes sur France Inter, il faut tout dire. Eh bien, il faut savoir que Monsieur Roland Dordain, dont nous parlions tout à l'heure, roule dans la même carcasse de 2 chevaux depuis plus de 15 ans. Oui. Que Noël Bréham, la pauvre petite, et ça je l'ai vu, c'est vrai, c'est sûr, elle fait la manche dans les couloirs de la maison de la radio pour finir ses fins de mois. Et bon, quant à Marc Mutel, le réalisateur... Qui est très maigre. Il ne subsiste que grâce au Resto du Cœur, c'est dramatique. Alors vite, Catherine, vous savez que Marc lui-même nous a dit d'aller très vite, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Votre plan, Catherine, pour nous sauver. Mon plan bénévole tient en 3 lettres, PPP, publicité, pédagogie, péage. Et d'abord, introduction de la publicité. Mais la publicité, il y en a déjà sur France Inter, Catherine. Il y en a déjà, mais moi je parle de la publicité de marque, la publicité qui rapporte des sous. Mais la publicité de marque est interdite par le CSA, me semble-t-il. Oui, mais il faut savoir user. Écoutez plutôt. Aujourd'hui, les catalogues de vente par correspondance sont si détaillés qu'à la réception du colis, il n'y a plus aucun effet de surprise. C'est vrai, c'est pour ça que cette année, j'ai choisi les 3 cuisses. Les 3 cuisses, quel pied! Dans le catalogue des 3 cuisses, aucune photo, aucune explication sur les marchandises en stock. Seuls les prix sont mentionnés. Les 3 cuisses, quel pied! Aux 3 cuisses, on ne sait rien sur la nature exacte de l'article que l'on achète, et c'est cela qui est excitant. La semaine dernière, à la page 58, j'ai commandé au hasard un objet dont j'ignorais tout et qui coûtait 1440 francs. Quelle surprise en ouvrant le paquet, c'était un dé à coudre. Catalogue des 3 cuisses en vente partout. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que vous en dites ? Mais c'est de la fausse pub, ça ne rapporte rien, c'est connu ça, la fausse pub. Non, nous ne parlons pas de la même chose, de la fausse pub peut-être, mais de la fausse pub qui suggère la vraie, une sorte de publicité subliminale, je dirais. C'est-à-dire les 3 cuisses, ce serait donc les 3... Oui, la maison de vente par correspondance. Voilà. Ah, d'accord. Et oui, et regardez ce joli petit chèque de l'annonceur complice. Ah bah oui, effectivement, oui. 20, combien 20 000 francs. 20 000 francs, mais... 20 000 francs. Mais vous croyez que ça suffit pour faire fortune quand même, 20 000 francs? Non, ça effectivement, on est très très loin du compte. Mais j'ai fait une enquête également et les annonceurs sont prêts à donner 10 fois plus. Ah bon? 10 fois plus. Seulement, il y a une condition assez draconienne, me semble-t-il, et c'est pour ça que nous sommes là. Oui, il faudrait que l'émission Les Enfants d'Inter devienne plus fiable, plus porteuse. Plus porteuse? Oui. Elle n'est pas porteuse? Écoutez, il faut avoir le courage de reconnaître que... Affreux, ça. L'audience baisse lamentablement, je suis désolée. Mais quand ça? Vous avez des exemples précis? Ah, je n'en manque pas. Au hasard, quand un candidat essaye de faire de la radio confidentielle, vous savez, celle qui est réservée à une soi-disant élite. Ça existe, ça? Oh, écoutez, les enfants d'Inter, mon cher. Mais si, j'écoute, moi, là. Mais et qu'est-ce qu'il faut faire, alors, Catherine, là? Mais écoutez, c'est pas compliqué, il suffit de remettre ces gens-là sur la bonne voie. Mais comment? En les formant.
En les formant, mais comment en les En formant? les formant, et justement, j'en arrive à mon deuxième point, P comme pédagogie. Et j'en profite pour vous présenter Monsieur Francis Thor, professeur bénévole de radio, à qui je laisse la parole. Ah, c'est lui, là-bas. Cours à l'intention des futurs animateurs de radio. Aujourd'hui, la confidentialite obsessionnelle aiguë à tendance intello-onaniste. Qu'est-ce que la confidentialite obsessionnelle aiguë à tendance intello-onaniste? Il s'agit d'une affection extrêmement grave touchant certains candidats aux enfants d'Inter et génératrice d'une chute d'audience préjudiciable à la station. Ne riez pas, Sophie. Les malades, généralement rompus au périlleux décryptage des écrits d'André Glucksmann, fervents adeptes du cinéma néo-structuraliste serbo-croate, projeté en VO à la MJC de Bagneux et bientôt récupéré par la nouvelle chaîne culturelle Arte, gavés jusqu'à la luette du prétentieux galimatiade professeur d'université séniles et radoteurs, les malades donc se prennent pour les nouveaux poètes du XXIe siècle. Fiers de la supériorité de leurs programmes élitistes, au service d'un mieux-disant culturel façon Jérôme Clément, qu'ils opposent au programme populacier au service d'un mieux chiant mercantile façon Jean-Pierre Foucault, leur indécrottable niaiserie les aveugle au point de refuser d'admettre que leur indigeste diarrhée verbale ne s'adresse en fait qu'à eux-mêmes et à un auditoire confidentiel évalué à 0,001% de la population, selon le plus optimiste sondage Médiamétrie. Mais écoutons plutôt l'une de ces malades, candidate aux enfants d'Inter et aujourd'hui internée à Sainte-Anne. Non, non, ne rasons pas les langoustes de Vénus. Le 4e orteil de mon pied droit s'est coincé dans l'égout matrimonial. Et dénigrer l'équité de la crème à raser ne me rendra pas ma virginité. Le métro à répétition du sous-préfet crie à ma belle-mère qu'elle est la sœur d'un lapin de Garenne. Et puisque la chasse aux crocodiles n'est pas autorisée au pôle Nord, alors je t'en prie, laisse-moi féconder les pétunias du jardin. Ce ne sont pas des héroïnes de guerre, tu le sais. Alors, écoute dans le vent le gazouillis de la purée de concombre qui adresse sa prière à Dieu. Le ver à soie siffle les hirondelles en chaleur et caresse la queue des cerises noires. Viens, mon amour, viens. Engageons-nous chez les oives invertébrés et tranchons la carotide du diable avec leur contrebasse à 3 vitesses. Que les révolutionnaires syphilitiques s'agenouillent devant mes ovaires patraques et qu'ils viennent lécher nos lois de Gay-Lussac au bon goût de miel galvanisé. Vive la poésie, mon amour, vive la poésie, oui, vive la poésie. Passionnant, n'est-ce pas? C'est parfait, c'est impeccable, mais c'est plus culture que Inter. Vous me rétorquerez qu'à défaut de faire plaisir aux autres, cette pauvre fille se fait surtout plaisir à elle-même. Cela ne minimise en rien la pathologie de son onanisme cérébral, qu'elle pourrait fort bien aller pratiquer ailleurs qu'au creux de nos tympans endoloris. Que les malheureux, frappés de confidentialite obsessionnelle aiguë, à tendance intello-onaniste, méditent donc chaque soir avant de s'endormir cette maxime spécialement conçue pour eux. Celui qui fait de la radio comme on se masturbe n'a pas à s'étonner que son auditoire soit frigide. Très instructif, non? Oui, absolument. J'ai pas tout compris, mais enfin... Non, moi non dis-moi, plus. le professeur Francis Thor va revenir souvent comme Ah, ça, si on là le lui demande gentiment, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui. D'autant plus qu'il m'a signalé qu'il y avait beaucoup d'autres travers à corriger chez les enfants d'Inter. Ah d'accord, les oui. candidats. Mais dites-moi, Catherine, rassurez-nous, cette candidate que nous avons entendue tout à l'heure, là, elle est toujours internée à Sainte-Anne? Non. J'ai appris récemment qu'elle avait été engagée par Arte. Ah bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Bon alors je résume, Catherine, pour faire fortune à France Inter, publicité, pédagogie et péage. Voilà, c'est ça, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire par péage. Bon, là j'avoue que l'idée n'est pas tout à fait de moi. Vous avez bien un projet de feuilleton? Absolument, le futur n'est plus ce qu'il était. Eh bien, cher ami, vous devriez faire davantage confiance à vos personnages. Oh. J'en ai interrogé plusieurs et voici ce que l'un d'eux m'a répondu. Ah bon? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers Acanon, Dieu vous a entendu, Dieu a réfléchi, Dieu a trouvé la solution. Faisons comme Canal+, diffusons Le futur n'est plus ce qu'il était, encrypté, et mettons en location des milliers de décodeurs. Vous voulez dire une radio comme mes œufs? Vos œufs?
Eh bien oui, vous voulez brouiller la radio comme je brouille mes œufs. Pourquoi pas? Les Allemands brouillaient bien Radio Londres, hein? Alors débrouillons-nous en brouillant France Inter, c'est... Pouvez-vous nous montrer comment ça marche, monsieur le président? Eh bien, c'est simple. J'en ai parlé à Marc Mutel. Il m'a dit qu'il suffisait de déduire une fréquence sous-porteuse à la sortie du signal hertzien du canal de gauche, hein, et de soustraire la racine cubique de l'amplitude corrigée pour obtenir une bande passante sous-modulée à plus ou moins 6 dB, hein. Au lieu de te fatiguer, tu peux pas plutôt nous donner un exemple concret? Eh bien, justement, c'est l'heure des infos. Je branche l'appareil et hop! Mamad Masdouamel Semieux, bonjour. Irak. Le Foncli inaro-icarien connaît une brusque tension, mais cette élocution de la mutation ne cadre pas avec les tinsécudes qui s'étaient faites rouges ces merdières semaines, fonce-cat les top versateurs. En effet, l'Iran a démilitignacif des bacons, mais sur les troncs du Kurdistan, le splume éloigné des eaux du Golfe, tout bas vient. Acer à fuivre. Tchad. Le chef de l'État ch'tetien, M. Hissène Délabré, a quitté N'Djanémar hier tamin pour se rendre à Gdabolite dans le Razir, où il doit effectuer une zivite de tourcoisie et de ventrailles. À sa descente d'un avion, M. Délabré, à Monatan Kedlar et Sujit, il était grand vent que je me sédis à Tarpir Bala afin de dégager des pourparlers, afin d'attoubir à un raccord de solidarité avec les motorisés du Razir. Fin de gestation. Une radio cryptée, personne n'y avait pensé, ça m'étonne. Une radio cryptée pour pomper tout ton blé, allez donne. Pour se faire de la monnaie, c'est peut-être une idée qu'elle est bonne. Mais faut pas déconner, c'est ça le progrès, j'abandonne. L'ingénieux dispositif de François recueillera-t-il l'assentiment des autres personnages, celui de l'auteur et surtout celui des auditeurs? Ces derniers accepteront-ils d'investir dans la location d'un décodeur alors que le montant de la redevance vient encore d'augmenter? Vous le saurez en prenant dès aujourd'hui la précaution de louer le décodeur spécialement adapté à l'éventuel décryptage du prochain épisode de notre époustouflant feuilleton. Le futur n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui c'est pas mieux qu'hier, comme disait ma grand-mère. Et si demain c'est encore pire, nous on préfère en rire. Alors attachez vos ceintures, en route pour le futur, turtur. Même si vous êtes déprimés, tout comme nous vous chanterez. Le futur n'est plus ce qu'il était. N'est plus ce qu'il était, le futur n'est plus ce qu'il était, ouais! Ainsi se termine Marche à l'onde. Catherine, tout le personnel de cette émission bénévole se joint à moi pour vous remercier de vos précieux conseils bénévoles. Bénévoles mais efficaces, puisqu'il semblerait, oui, on me fait signe que notre indice d'écoute accuse déjà une hausse sensible. Une hausse de combien, Jean-Pierre Gaillard? Alors 1,5% de hausse il y a une heure environ, donc 0,68% de mieux en clôture, il faut s'en contenter, 1875,66. Mais enfin on gagne tout de même juste avant le week-end, 0,78% à la Bourse de Paris pour France Info, pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard. Merci Jean-Pierre, je pense Catherine que le thème de la prochaine émission est déjà tout trouvé. Mais tout à fait Jean-Marc, ce sera comment faire fructifier les millions que l'on a gagnés à France Inter. Encore merci et à bientôt j'espère.